Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, moi que je dédicace à mes grands-mères, à mes arrière-grands-mères, à toutes mes lignées de femmes qui se sont battues pour qu'aujourd'hui, nous, leurs petites arrière-arrière-petites-filles, on puisse avoir la liberté de choisir l'homme avec qui on a envie de se marier, si on a envie de se séparer, de divorcer, de choisir notre métier. Voilà, d'avoir le droit de vote, le droit à la contraception, le droit d'avoir un compte en banque, de travailler sans l'accord de son mari. Voilà, c'est vraiment une vidéo que je leur dédie à toutes ces femmes qui se sont battues, qu'elles soient de ma famille, de la tienne ou voilà, qu'elles fassent partie de l'histoire. Et donc je vais parler des héritages transgénérationnels de nos grands-mères. Donc le premier regard que tu vas porter sur la vie, c'est celui de tes proches, donc de ta famille, qui sera après renforcé par celui de l'école, par les médias, par ton groupe d'appartenance. Et l'histoire des femmes, elle se transmet avant tout par nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, qui ont vécu des siècles d'oppression et de lutte. Donc voilà, l'héritage des femmes, il est à la fois fait de violence et de silence, et en même temps, il est également fait de la dignité du courage et de la prise de parole, de la lutte, de la rébellion. Et étant donné qu'il faut plusieurs années, voire plusieurs générations pour changer les mentalités, c'est pour ça qu'en fait, dans notre héritage transgénérationnel, on a cette lutte pour continuer à obtenir l'indépendance de la femme. Et même si dans nos lignées, on trouve à la fois des femmes révoltées ou des femmes résignées, je pense que dans tout notre arbre généalogique, on trouve des deux visages en fait. Faut pas oublier qu'au milieu de tout ça, voilà, il y en a eu qui ont eu le courage de se lever, ça m'émeut, qui ont eu le courage de se lever pour dire stop et pour continuer à faire évoluer l'indépendance de la femme. Et il y a une chose vraiment à regarder quand on travaille en transgénérationnel, c'est le contexte de l'époque. La situation politique, économique, géographique, tout ça va nous donner une multitude d'informations pour mieux comprendre nos ancêtres et comment ça fonctionnait à l'époque. Pour nous les femmes, c'est pas vieux, hein, le droit de vote, le droit à l'avortement, le droit de travailler sans avoir l'accord de son mari, le droit d'avoir un compte en banque, et j'en passe, hein, parce qu'il y a plein de trucs. C'est un peu déprimant même quand je regarde le contexte dans lequel moi a évolué mes grands-mères, parce que, et c'est en ça que je dis c'est pas loin. Là, moi je parle de ma grand-mère et je me dis mais dans la psyché, au niveau de l'inconscient, en fait, toutes les injonctions de l'époque, elles sont encore ancrées dans notre inconscient, même si nous on est les petites filles, hein. On a hérité de tout ce qu'elles ont fait, de leur lutte comme de leur résignation. Mais en attendant, c'est pas vieux. Donc ce qui veut dire que toutes ces injonctions, en fait, elles sont encore dans une part de notre inconscient et elles peuvent desservir notre vie d'aujourd'hui. C'est ce que je vais développer pour mieux que vous compreniez là où je veux en venir. Donc par exemple, on est en 1950. À cette époque, donc là je peux parler de mes grands-mères parce qu'on est en plein, elles devaient avoir une quarantaine d'années à cette époque-là. Donc mes grands-mères en 1950, elles n'avaient pas le droit de travailler et pour peu que mes grands-pères étaient sympas, ils pouvaient les autoriser à travailler. Dans ce cadre-là, elles avaient le droit d'avoir leur métier, mais l'argent qu'elles gagnaient en fait était systématiquement envoyé sur le compte bancaire de leur mari. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque à leur nom. C'était pas autorisé. Donc à l'époque, il y a aussi autre chose, hein, c'est que tu n'as pas vraiment le droit de divorcer. En gros, si tu divorces, tu es banni de ta famille et en plus tu es excommunié de ta religion. Alors on est là sur des époques en plus où on est très croyant, on croit beaucoup au paradis et à l'enfer, donc en fait tu divorces, bah, tu prends un aller simple pour l'enfer. Et c'est hyper compliqué parce qu'à cette époque-là, en fait, admettons, tu es une femme seule sur les routes avec ton enfant, mais en fait tu es une moins que rien, quoi, tu es une prostituée. C'est comme ça que les choses se passaient à l'époque. Bah finalement, en fait, ces femmes, elles restaient prisonnières de situations hyper difficiles à vivre, hein, qu'elles n'avaient pas forcément choisies, parce qu'on en parle plus trop aujourd'hui, mais quand même, à l'époque, il y avait aussi beaucoup de mariages arrangés. Donc, elles choisissaient pas forcément l'homme avec lequel elles avaient envie de vivre. Alors moi, ça, c'est un truc que je vois souvent en constellation. C'est justement mon grand amour et celui qu'on m'a obligé à épouser. Et souvent, c'est pas la même personne, hein. Et ça donne vraiment des mémoires chez les descendants, ça. Et justement, c'est intéressant d'aller le travailler pour remettre les gens à leur bonne place. Parce que du coup, ça donne des couples qui ne sont pas vraiment en couple, mais plutôt en trio. Il y a la femme, son mari et son grand amour. Je ne vais pas dire amant, parce que ce n'est pas systématiquement un amant. C'était le grand amour, mais que j'ai dû quitter parce qu'on m'a demandé d'épouser un autre homme.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette vidéo, vraiment, je prends le temps de leur dire un grand merci à toutes ces lignées de femmes, les miennes, les vôtres, parce que voilà, elles ont vraiment ouvert des portes. Donc là, je parlais des grands-mères, des arrière-grands-mères, mais je parle aussi de nos mères qui ont continué à libérer la condition de la femme et qui aujourd'hui, voilà, nous aident à avoir le choix dans nos vies. Mais comme je l'expliquais, on a encore des injonctions inconscientes qui des fois viennent nous parasiter dans nos choix et en fait, ça nous laisse croire qu'on n'a pas le choix. Alors qu'en fait, on l'a et le choix, souvent, il est très simple. Mais on ne le fait pas parce que justement, on a encore ces mémoires archaïques au niveau de notre inconscient. Et bien souvent, dans nos générations de femmes, on a entendu des discours du type soit indépendante financièrement, soit autonome, ne dépend pas d'un homme. Parce que forcément, ce qui est inscrit dans notre inconscient, c'est si tu dépends d'un homme, tu es en danger. Donc, tu vas éviter d'être dépendante d'un homme, tu vas faire ta carrière, tu vas gagner ton argent et répondre par toi-même à tes propres besoins. Et même, on peut aller plus loin. Des fois, moi, j'ai entendu dans les injonctions, c'est t'emmerdes pas avec un bonhomme. En gros, ça peut aller jusque-là, ça peut même aller plus loin dans des choses que j'ai entendues de personnes que j'accompagne. Mais en gros, la priorité, c'est toi, tu réponds à tes propres besoins et tu as besoin de personne d'autre. Alors, c'est un peu excessif, mais en gros, c'est un peu le message qui était délivré parce qu'à l'époque, elle n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, nous, on a le choix. Et je pense que c'est important de se le répéter en tant que femme parce que en fait, des fois, on a la sensation de ne pas avoir le choix parce qu'en fait, c'est non, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Parce qu'en fait, inconsciemment, dans nos pensées, dans ce qu'on ressent, on a encore nos grands-mères qui sont en train de nous parler. Et si on leur est pas loyal, on a l'impression de les trahir et de trahir du coup la lutte par laquelle elles sont passées pour que nous, on puisse avoir cette liberté aujourd'hui. Et donc, si je reviens sur mon histoire, que tu es en 1950 et que tu es sur les routes avec ton enfant et que tu n'as plus de mari, je disais tout à l'heure, tu es une moins que rien, tu es une prostituée. Et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment des mémoires de prostitution parce qu'il y en a aussi énormément. Et qu'il y a des époques où en fait, elles n'avaient juste pas le choix, c'était ça ou elles crevaient. Mais clairement, c'est ça, c'est où je me prostitue, où je vais mourir parce qu'en fait, j'ai plus rien. Donc en fait, souvent dans les femmes que j'accompagne, il y a ces mémoires de prostitution. Souvent, c'est vécu comme une honte, alors qu'il n'y a pas de quoi en avoir honte. Au contraire, je pense que c'est important de reconnaître que ça existe dans nos lignées, que voilà, des fois, les femmes de nos familles, elles n'ont pas eu le choix, parce qu'à cette époque-là, tu n'avais pas d'homme dans ta vie, il ne te restait plus grand-chose, hein. Donc il restait ton corps à vendre, et je pense que faut accueillir ça quand on est concerné dans notre arbre, ne pas le juger et le respecter en se disant toujours que la personne, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle était à l'époque, et ce que l'époque lui permettait de faire aussi. Donc aujourd'hui, les femmes, elles ont fait le choix de travailler, de répondre à leurs besoins sans dépendre d'un homme. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'elles vont être amenées à avoir des difficultés à changer de travail. C'est pour ça qu'on assiste aussi à toute cette vague de burn-out. C'est-à-dire que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères se sont tellement battues pour avoir cette indépendance financière, de travailler, etc., que finalement, aujourd'hui, nous, les petites filles ou arrière-petites filles, etc., en fait, à partir du moment où on va avoir le travail, on va avoir le salaire qui va avec, etc., et admettons que ça n'aille pas dans le travail, on a envie d'en partir, ça va être drôlement difficile de quitter le job. Pourquoi? Parce qu'on aura l'impression de trahir donc, nos lignées de femmes. Et donc, pour leur rester loyale, je vais rester dans un job qui ne me plaît pas, avec des collègues que je peux plus blairer, avec la boule au ventre quand je y vais tous les matins. Et de fait, je vais continuer jusqu'à me pousser en dehors de mes limites pour arriver très souvent à un burn-out, parce qu'il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, je ne suis pas capable de trahir toutes ces femmes qui finalement ont lutté pour que moi j'ai cette liberté de travailler, d'avoir mon indépendance financière. Donc pour ne pas avoir cette sensation de trahir ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, je vais me pousser au bout du rouleau, jusqu'à même me mettre en danger, parce qu'un burn-out, ça peut aussi se terminer à l'hôpital et le corps ne répond plus. C'est quand même un peu ça, hein. C'est quand tout le système il a grillé à l'intérieur et qu'un matin, mon corps il veut plus se lever. Ma tête continue à lui dire lève-toi, mais toi tu te lèves pas. Et non, le corps c'est mort. Il t'a donné plein de signaux préalables que t'as pas forcément écoutés et que de fait, un jour le corps il te dit non, c'est stop. Et souvent tu finis hospitalisé. Donc ça c'est dans les cas les plus graves. Mais un burn-out ça peut être très long, hein. Ça peut mettre entre 6 mois jusqu'à 2 ans, voire plus pour certaines personnes, pour se réparer intérieurement. Et c'est ça que je dis, se mettre en danger.
C'est quand tout ton système interne il a grillé parce que tu as forcé, parce que tu as continué à aller dans un endroit où tu es mal, où ça te fait pas du bien, où tu as des collègues que tu peux plus encaisser. Donc en fait, et la femme, elle va faire ça par loyauté vis-à-vis de ses lignées de femmes. Donc elle va attendre le bout du bout, et quand elle est en danger, quand là ça devient une question de vie ou de mort, qu'elle est devant le médecin en train de lui dire « je ne peux plus, j'arrive plus à y aller le matin, mon corps n'avance plus, je n'ai plus d'énergie, je suis épuisée, etc. » Là, en fait, elle va commencer à se donner le droit de quitter son travail. Mais elle va attendre d'être au fond, en fait, au fond du trou. Donc en gros, quand c'est une question de vie ou de mort, là c'est justifié. Là j'ai le droit de quitter mon travail. Parce que je peux mourir tellement je me sens pas bien. Parce que plutôt que de partir directement de ton job où tu te sens mal et de te dire bon bah ok là ça va pas, je me casse, et ben en fait il y a une petite voix au fond de toi qui te dit et comment on va faire si tu travailles pas? Et les enfants, et s'il y a plus d'argent, ça veut dire qu'on va dépendre de l'autre. Et ça, c'est typiquement les voix de tes grands-mères, ta mère, ton arrière-grand-mère que tu as en trame de fond, qui en fait te dit ne fais surtout pas ça, tu risques d'être malheureuse. Alors toi, tu te pousses au bout. Alors juste un rappel, c'est qu'aujourd'hui, le droit, la loi nous donne des aides. On a le droit d'entrer dans un travail et d'en partir si on n'y est pas bien, tout comme on a le droit d'entrer en relation avec un homme et de s'en libérer si la situation ne nous convient pas. Tout comme on a le droit de faire un enfant, de l'élever avec le papa ou de l'élever seul. Aujourd'hui, on a beaucoup d'aides, mais dans notre inconscient, c'est pas encore des choses qui sont pleinement inscrites et qui sont habituelles. Ça demande encore des temps de réflexion, des temps de se pousser à bout jusqu'à dire non mais là je vais crever si je continue comme ça, pour se dire il est vraiment temps que je change d'optique et que je quitte mon travail. Alors qu'en fait l'engagement, tu as le droit de t'engager avec quelqu'un ou dans une situation et tu as le droit de te désengager à n'importe quel instant en fait. C'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre. Ça, c'est ce que notre inconscient nous fait croire. Mais la réalité, elle est différente. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour toi dans ta vie, tu as le droit de changer d'opinion et tu as le droit de prendre un autre chemin à tout moment. Et encore une fois, les femmes de nos lignées, elles se sont battues pour qu'on ait ces droits, ces aides, pour que justement on puisse avoir cette liberté de choix. Est-ce que je reste avec cet homme? Est-ce que je reste dans ce travail? Quelle décision je prends pour les enfants, etc. On a des droits. Et la même chose dans le couple. Des fois, t'es pas bien dans ton couple, t'es plus bien avec une personne. Et encore une fois, t'as le droit à un moment d'être amoureuse de cette personne. Et puis peut-être quelques mois, quelques années plus tard, bah, y a plus d'amour. Bah ouais, c'est comme ça. Ce qui me plaisait chez lui ne me plaît plus, etc., etc. Et t'as le droit d'être engagé dans cette relation parce qu'il y avait de l'amour. Et à un moment, de regarder cette personne en disant non, bah, y a plus d'amour, elle est plus faite pour moi. Et t'as le droit de partir. Mais encore une fois, dans les injonctions familiales au niveau de l'inconscient, à l'époque, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, si elle quittait son mari, elle était une moins que rien. Donc en gros, si moi aujourd'hui je quitte mon mec parce que je suis mal avec, inconsciemment je suis une moins que rien. Et par loyauté, je continue en fait à pas faire mes choix pour moi, mais par rapport à ce qu'ont vécu les femmes de ma famille. Et encore une fois, un processus, moi, que j'ai beaucoup observé, c'est que plutôt que dire je ne suis pas bien avec cet homme, je vais le quitter, c'est je vais passer par un processus de diabolisation. Donc je vais transformer cet homme en monstre progressivement, lui trouvant tous les défauts du monde. Je dis pas qu'il n'en a pas, mais je dis juste que voilà, je vais commencer à voir que ce qui dysfonctionne, que ce qui ne va pas, jusqu'à en faire un monstre qui même devient dangereux pour les enfants, dangereux pour moi. Donc là, ça va devenir une question de vie ou de mort. Donc là, je vais m'autoriser à me dire non, il faut que ça s'arrête, donc je vais le quitter. Parce que ça y est, je suis au bout de la diabolisation, entre guillemets. Et que de fait, bah, si je suis en danger de mort, c'est bon, là j'ai le droit de partir. Ma décision, elle est justifiée. Donc par loyauté pour nos grands-mères, on va se retrouver dans des situations compliquées à gérer, alors que finalement les décisions sont hyper simples à prendre, parce que voilà, on a du respect finalement pour ce qu'elles ont vécu, et que les décisions simples en fait, c'est juste j'en ai marre de mon boulot, bah, je vais partir, je vois bien que c'est en train de m'user, donc je m'en vais. Je suis plus amoureuse de cet homme, et ben je pars. Et quand tu prends ces décisions simples finalement, quand tu passes à l'action, que tu arrêtes d'attendre, eh ben t'évites de la souffrance, t'évites des grandes périodes de fatigue chronique, ce qui est très fréquent chez les femmes, et du coup tu te libères en fait assez rapidement de tout ce qui t'encombre. Et les voix de nos grands-mères qu'on entend en trame de fond, souvent c'est « je me suis sacrifiée pour vous les enfants, j'ai arrêté mes études parce que je me suis mariée ». Et en fait, ces phrases, elles occupent toujours notre inconscient. On les a dans nos pensées.
C'est un peu comme si aujourd'hui, si tu n'as pas de carrière, bah, c'est que tu as raté ta vie. Aujourd'hui, si tu es mère au foyer, que tu t'occupes de tes enfants, bah, c'est que tu as raté ta vie. Si voilà, tu prends soin de ta cellule familiale, bah, c'est que tu as raté ta vie. Il y a ça en fait qui est un peu en trame de fond et qui nous induit en erreur dans nos choix. Moi, ce que je t'invite à faire pour finir cette vidéo, c'est prendre conscience des injonctions que toi, tu as reçues depuis que tu es enfant. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que ta propre mère, elle t'a répété en tant que petite fille, jeune adolescente, pour être sûre que tu sois en sécurité dans ta vie de femme, d'adulte? Prends le temps de les noter et prends le temps d'observer jusqu'où en fait tu es loyale à ta lignée de femme, dans le bon comme dans le mauvais sens, dans ce qui a fait que tu es toi aujourd'hui, dans ton aspect positif, lumineux, mais aussi à quoi tu es fidèle et qui finalement t'empêche d'avancer dans ta vie. Prends le temps de réfléchir, de bien regarder, de noter toutes ces injonctions. Et quand tu vas commencer à mettre de la conscience là-dessus, tu vas pouvoir commencer à libérer déjà des choses qui t'encombrent pour pouvoir t'épanouir pleinement dans ta vie.